Vous avez accompagné cette fusion aux côtés de Xavier Bertrand. Faites-vous le même constat d'échec? Alors, la Cour des comptes, c'est-à-dire l'institution nationale, a raison dans son constat. Mais il faut Parce rappeler que qu'à vous ne la souhaitiez pas à l'époque. l'époque, je n'étais pas Hein, du vous tout faisiez favorable. partie des Picards Absolument, qui disaient absolument. cette On a fusion, la proposé Picardie, un on n'en schéma veut pas. alternatif, mais le législateur a le dernier mot. Et on a essayé de faire en sorte de ce que nous n'avions pas souhaité, en tout cas pour ma part, quelque chose de bien en sorte. Le président de la Chambre régionale en a parlé. À l'époque, il y a eu des grandes annonces politiques sur les économies. Le secrétaire d'État qui était en charge de la réforme a avoué au mois de mars cette année dans une interview télévisée chez vos confrères de France 2 que le chiffre magique de 10 milliards Les 10 milliards d'euros avait été d'économies. pondu en moins de 3 minutes. Il devait répondre à vos confrères de la presse écrite et bon, au doigt mouillé, finalement, il fallait dire 10 milliards. Bon, moi j'y ai franchement jamais cru parce que faire la fusion des régions sur le seul prisme, on va faire beaucoup d'économies, certes sur le temps. Vous avez raison, Monsieur le Président, de le dire, les économies seront là, on en a déjà, je pourrais en y revenir, mais dans l'absolu, en 3 ans, fusionner une organisation de 8000 agents, c'est 8000 agents, et espérer un gain de 10 milliards d'euros, c'était vraiment de la communication politique. Mais néanmoins, on a obtenu des résultats, comme la Chambre régionale des comptes, votre rapport, Monsieur le Président, l'a précisé. Alors vous êtes juge et arbitre, hein, donc Frédéric Adviel, c'est vous qui avez mené ce rapport. L'équilibre territorial, on pense à notre Picardie, qui était absolument fondamental, est-il respecté 3 ans après? Alors, c'est vrai que quand je disais tout à l'heure que les politiques sont en œuvre, elles sont en œuvre pour le citoyen, puisque finalement, le service public, ce qui est important, c'est qu'effectivement, le citoyen s'y retrouve. On a rendu plusieurs rapports. On vient d'ailleurs de sortir un rapport sur les TER qui est accessible sur notre site internet, qui montre qu'effectivement, cette région avait des déséquilibres très marqués dans différentes politiques. Si on prend la politique, par exemple, des lycées, qui est quand même une politique importante... Donc il y avait plus de lycées dans le Nord-Pas-de-Calais voilà. Et qu'en Picardie aujourd'hui. La région y consacrait beaucoup plus de moyens. C'est-à-dire la région Nord-Pas-de-Calais consacrait, par exemple, 37 € par habitant en investissement pour ses lycées, alors que la Picardie n'en consacrait que 17. Voilà, ce qui est un... Et si on prend le dernier rapport qu'on vient de rendre sur les TER, on se rend compte que là, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que la région Picardie consacrait beaucoup plus d'argent, effectivement, à la gestion de ces trains.